Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de septembre. Le premier décan célébrera son anniversaire. Je vous souhaite de démarrer ce cycle sous les meilleurs augures. Je vous souhaite le plus d'épanouissement, de bonheur, de rire possible dans le cadre de ce nouveau cycle. D'ailleurs, un concours s'organise ce mois pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 15 à 20 minutes. Et pour ce faire, il vous suffit pour participer de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire. Une personne sera sélectionnée et remportera le tirage de son choix sur mon site de 15 à 20 minutes, quand les horoscopes d'octobre seront publiés. Alors, les énergies et les guidances pour ce mois de septembre sont très fortes. Il y a une possibilité, effectivement, que vous vous sentiez pendant un moment comme un peu isolé ou esselé. Il y a un problème peut-être ou une problématique très spécifique face à laquelle vous vous sentez peut-être démuni, dépassé ou en tout cas laissé pour compte. Il y a l'idée un peu de l'outsider dans le cadre de ce tirage. Alors peut-être n'avez-vous pas suffisamment fait connaître votre besoin d'aide, peut-être êtes-vous du genre à vous dire que vous allez régler tout cela toute seule ou tout seul, mais il y a peut-être quelqu'un, et notamment du signe d'eau, quelqu'un qui pourrait vous venir en aide, ou en tout cas modifier un peu la donne sur ce sentiment d'être laissé pour compte qui peut vous traverser sur un sujet donné ou de façon plus générale au cours du mois de septembre. Donc ce serait un signe du Cancer, Scorpion ou Poisson, qui peut être un véritable allié au cours des semaines qui viennent. Ça peut être un homme, évidemment nous avons ici un roi, mais c'est surtout quelqu'un qui a la capacité d'agir, de décider, d'influencer les événements en notre faveur, soit en émergeant dans notre quotidien et en amenant un peu de douceur, de coopération, de complicité, etc. Quelque chose qui nous fait énormément de bien. Donc même si on est simplement sur des rapports, par exemple, professionnels, ça peut être quelqu'un qui va nous aider sur le plan interpersonnel, la gestion des émotions, etc. Quelqu'un qui peut nous faire beaucoup de bien. Quelqu'un qui va aider à chasser peut-être ce sentiment qui est le nôtre, d'être mis de côté dans un groupe de personnes, dans un groupe d'amis, etc., que les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent pourraient suggérer. Il y a plus simplement dans ce tirage l'idée qu'on pourrait commencer un peu à perdre espoir ou à faiblir quant à ce que l'on vise et ce que l'on espère. Peut-être parce qu'on a déjà été frappé aux portes, fait nos demandes, qu'on a déjà envoyé des messages et des missives pour faire connaître notre besoin ou nos besoins et que personne ne nous a répondu. Et du coup, on se sent un peu appauvri dans cette situation-là, sans support. Ça peut être même d'ordre matériel. Sachez que si vous tendez la main, que si vous faites la demande aux bonnes personnes, évidemment, et notamment aux signes d'eau, on pourrait comprendre, ou aux personnes qui vont d'elles-mêmes venir à vous pour vous suggérer un conseil ou vous apporter leur soutien. Surtout, ne leur claquez pas la porte au nez en ne voulant pas les surcharger de vos problèmes, en étant hyper altruiste, en vous disant non, ça c'est mon souci, je ne vais pas la polluer ou le polluer avec ça, je vais garder ça pour moi, essayer de le gérer. Faut vraiment pas avoir cette attitude parce que c'est ensemble que vous pourriez trouver une solution et avancer. Il faut accepter l'aide qui vient d'extérieur, il faut aussi savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire parce que vous pourriez vous sentir un peu emprisonné dans une situation donnée. Il pourrait avoir au cours de ce mois de septembre le sentiment d'être piégé, le sentiment d'être dans une impasse. Or, en l'occurrence ici, on peut très clairement vous faire comprendre que, au fond, c'est pas vraiment une impasse, c'est la manière dont vous réfléchissez la situation qui donne le sentiment d'une impasse. Et c'est peut-être justement ce roi de coupe qui va vous aider à y voir un petit peu plus clair. Les choses ne se déroulent peut-être pas selon le scénario que vous aviez envisagé et ça peut vous décourager ou vous déboussoler et vous dire bon là c'est raté et vous donner envie d'abandonner parce que la situation au lieu d'évoluer ou de croître elle est stagnante voire elle s'appauvrit et puis vous retrouvez donc piégé par des pensées limitantes négatives
etc., de ce fait, parce que ce que vous espériez ne s'est pas produit ou ne se produit pas comme vous l'espériez justement. Eh bien, il y a une possibilité de ne pas laisser ces émotions de déception, etc., être un torrent en ébullition en nous et puis un peu nous bouffer de l'intérieur. La carte dans les éléments positifs sur roi de coupe peut être aussi une indication à je dois maîtriser mes émotions au cours de ce mois de septembre. Je ne dois pas me laisser aller à voir mes émotions obscurcir mon jugement. Il y a en effet avec cette carte-là l'idée d'être bien conscient de ces émotions que l'on ressent, mais essayer de les gérer sans pour autant les brimer, arriver à faire preuve de compassion envers soi-même quelquefois aussi, le besoin est là, parce que c'est effectivement la maîtrise de tout ce que l'on ressent que la carte va prôner. Alors on peut avoir quelqu'un qui va nous aider à précisément gérer nos émotions, maîtriser nos émotions, on va avoir une aide extérieure qui peut être ici d'ailleurs formulée, mais ça peut être aussi la capacité à vous rendre compte que vous êtes vous-même emprisonné ou piégé dans des pensées limitantes parce que vous n'avez pas osé faire connaître vos besoins ou demander de l'aide alors que les choses ne sont pas produites comme vous le voudriez. Alors, il peut y avoir aussi une vraie déception, notamment humaine, au cours du mois de septembre où les personnes à qui vous tenez ou que vous considérez comme des gens proches et auprès desquels vous vous êtes tourné quand vous aviez besoin d'aide n'ont pas été présente et vous êtes resté dans votre problématique isolé alors que vous aviez pourtant frappé à la porte pour demander de l'aide. Ça pourrait être le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Sachez que dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui est encore en capacité de vous aider, de vous offrir son écoute, sa bienveillance. Et puis, il peut avoir aussi une nouvelle personne qui surgit et qui vient un petit peu chasser les déboires, les déceptions, les désillusions relationnelles des semaines ou mois passés. C'est-à-dire que ça peut rendre compte aussi du fait que en juillet, en août, vous étiez dans un état où vous vous disiez mais comment je vais me sortir de cette situation ou alors un peu désœuvré parce que difficile d'avoir de l'espoir ou de se remettre à espérer pendant une longue période. On s'est senti un peu désolé dans un environnement désespérant. Et puis, bah, il y a le surgissement de ce roi de coupe qui peut être quelqu'un qui va eh bien, chasser les ombres en question et vous aider à retrouver de la joie de vivre, retrouver espoir. C'est possible. Il peut y avoir aussi de fausses amitiés que ce mois de septembre va vous permettre de déceler. C'est-à-dire que ça va être peut-être la bonne période pour faire un peu de ménage en vous rendant compte que certaines personnes, en fait, ne pensent qu'à elles. Quand vous avez été là pour elles, elles n'ont pas été là pour vous quand vous en aviez besoin. Et donc, vous allez peut-être privilégier dans votre entourage les personnes qui le méritent, celles qui sont là pour vous autant que vous avez été là pour elles, et ne pas rester dans ces relations en fait qui sont plutôt négatifs pour nous, qui nous prennent la tête et qui, en retour, en plus, n'offrent aucun support. Donc, c'est pas des relations donnant-donnant, on ne fait que donner, on ne reçoit rien en retour. Et donc, il y a peut-être une relation qui connaît cela, même sur le plan amoureux, un appauvrissement des choses et le sentiment que la relation ne fait que se dégrader au boulot, dans notre vie amoureuse. Et il y a la possibilité de affirmer ce dont on a besoin émotionnellement et de sortir de cette impasse où il y a peut-être quelqu'un qui vous sort de cette impasse ou quelqu'un qu'il va falloir favoriser pour mettre de côté ces énergies décevantes qui ont été ressenties au cours des mois passés à cause de nos rapports avec, et de nos interactions avec les gens autour de nous. En termes d'avant-dernière énergie, nous avons une carte qui va faire écho à celle du roi de coupe, donc qui peut vraiment nous parler plus que d'un signe d'eau, qui peut nous parler d'un signe d'eau en particulier, dirons-nous, puisque nous avons donc dans le cadre de cet oracle spirit de la lune, la carte des poissons. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah on avait un signe d'eau, ici on est avec la carte des poissons, donc il y a quand même pas mal de chances pour que ce signe d'eau, ça puisse être notamment un poisson. Après, c'est toujours l'idée d'être plus simplement en connexion avec ses émotions, en connexion avec ce que l'on ressent. Côté médium, c'est le côté du troisième œil grand ouvert, hein. Donc si vous vous méfiez de certaines personnes, que vous pensez que ce sont des faux amis, que vous pensez qu'ils ont fait exprès de ne pas être là quand vous aviez besoin d'eux, que ce sont que des excuses qui se sont trouvées,
retrouver, eh bien, faites-vous confiance. Après, il y a cette idée aussi de ne pas fuir sa réalité, de bien affronter les déceptions qu'on a vécues, de bien se rendre compte aussi quand on n'a pas osé demander de l'aide et que ça a pu nous porter préjudice, avoir les yeux bien ouverts là-dessus, et aussi bien ouverts sur notre hypersensibilité qui peut être développée à travers cette carte parce qu'il y a une vulnérabilité émotionnelle. On peut être un peu émotionnellement mis à nu au cours des semaines qui viennent, et dans ce cas-là, bon, il y a des frontières peut-être énergétiques qu'il faut dresser pour qu'on ne vienne pas un peu nous faire du mal si on est un peu ébranlé ou à nu. Parce qu'il y a l'idée d'une guérison en vue, peut-être à cause des déceptions qu'on a subies et qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir un peu nous ragaillardir en nous disant eh ben il y a des gens bien dans ce secteur professionnel, eh ben il y a quand même des gens bien en général ou dans le domaine amoureux peut-être même. Parce que la dernière guidance que nous avons pour ce mois de septembre est issue, mes chères balances, de l'oracle de la voix des êtres stellaires. Et nous avons la carte de la guérison cellulaire. Donc la guérison cellulaire, il y a bien quelque chose qu'il faut peut-être guérir en vous. Alors peut-être que vous allez aider quelqu'un à guérir autour de vous. Hein, c'est plus anecdotique, mais ce n'est pas pour autant impossible que cette carte mentionne cela, puisque elle est dans l'idée un peu de arriver à guérir une part psychologique, quelquefois même physique. Hein, on pourrait un peu somatiser à cause de déceptions ou de relations parasites. Et donc, il y a l'idée ici d'une guérison de manière très pratique. Hein. Il y a l'idée de s'encadrer ou s'entourer de quelqu'un qui va nous aider à surmonter ce défi émotionnel. Ça peut être un proche, ça peut être un expert dans ce domaine et qui va nous aider à prendre soin d'une partie de soi qui avait peut-être été délaissée et qui va on va essayer de s'y reconnecter. Donc, ça, c'est l'énergie que permet de mentionner la dernière guidance que nous avons pour ce mois de septembre. En espérant que ça saura vous accompagner au mieux, mais si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, retrouvez-moi chaque lundi pour une guidance intuitive sur Facebook et sur Insta. Puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site missmojorising.com qui est indiqué dans le descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, sur ce site, vous pourrez repérer le tirage que vous souhaitez remporter dans le cadre du concours de septembre, un tirage de 15 à 20 minutes, celui de votre choix sur mon site. Pour ce faire, hein, comme je vous l'expliquais, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et likez cette vidéo. Et puis, quand les horoscopes d'octobre seront publiés, on verra qui remportera le tirage de 15 à 20 minutes de son choix sur mon site. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, tout particulièrement parce que vous célébrerez tous et toutes votre anniversaire fin septembre et puis en octobre. Un tout bon nouveau cycle à vous, mes chères balances, et à très vite, j'espère. Prenez soin de vous d'ici là.